Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'une brigade motorisée de la police qui a une lourde histoire. On va parler des voltigeurs, aujourd'hui connus sous le nom de la Bravem, brigade de répression de l'action violente motorisée. Alors que vous soyez en super ténéré ou en traceur neuf, V à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Décembre 1986, les étudiants manifestent contre le projet de loi Devaquet, voulant réformer l'université et son accès. Les étudiants manifesteront toute l'après-midi, puis la soirée. Il est presque minuit, Paris étouffe encore des lacrymos. Malik Oussekim, 22 ans, étudiant à l'école supérieure des professions immobilières, sort d'un club de jazz dont il est habitué. Il n'a pas lancé un seul pavé, il veut juste rentrer chez lui. On est rue Monsieur le Prince lorsque 3 policiers de la PVM, peloton des voltigeurs motoportés, le poursuivent, le prenant pour un casseur. Un pilote devant, un voltigeur debout derrière, matraque d'1 mètre qu'ils appellent un bidule. Au guidon de leur Honda XL 400, ils le prennent en chasse, ils le rattrapent et ils le coincent dans un hall d'immeuble. Le frappent avec leurs pieds et leurs bidules. Malik décédera dans ce hall sous les coups des policiers des suites d'un arrêt cardiaque. L'émotion nationale est énorme. Marche silencieuse, on peut lire « Ils ont tué Malik » sur les banderoles. Quelques semaines plus tard, Jacques Chirac, alors Premier ministre, dissout officiellement les voltigeurs. Alors, pour tout comprendre, petit flashback. 1969, lendemain de mai 68. Le ministère de l'Intérieur veut une unité plus mobile que les CRS. On invente un nouveau concept, un binôme moto plus matraque. Mission, feindre la foule, frapper les casseurs, puis repartir. Pas de gyro, faire peur et être efficace. Le tout sur des Honda rouges d'usine. Pendant près de 20 ans, ils opèrent en marge, souvent contestés, mais jamais vraiment stoppés. Jusqu'à ce soir-là, avec la mort sanglante d'un étudiant. Le concept paraît rangé au placard, mais comme le vieux XL600R de Mathurin, il redémarre toujours. Donc on fait une avance rapide jusqu'en 2019 avec le mouvement des Gilets jaunes, qui manifestent chaque samedi. Les cortèges partent presque à chaque fois en live, et particulièrement un samedi noir, où les manifestants prennent l'Arc de Triomphe. Alors le préfet Michel Delpech ressuscite l'idée. Son successeur, Didier Lallemand, va la graver dans le marbre. Voici la Bravem, binôme d'un pilote issu des motocyclistes et un copilote issu des brigades anticriminalité. Le tout sur des Yamaha super ténérés. Tenue noire, casque réversible fermé avec évidemment la visière noire. Leur objectif, être plus mobile que les CRS. Isoler les groupes problématiques et interpeller en quelques secondes dans l'idée des casseurs. Seulement, ça coince légèrement dans l'opinion publique, car ils sont à moto, donc ultra mobiles. Ils prennent des trottoirs, des contresens, ils passent partout. Ils sont assez autonomes, la hiérarchie fixe le cadre, mais sur le terrain, c'est décision instantanée pour plus d'efficacité. Et ils sont équipés d'armes entre guillemets non létales, mais mutilantes. LBD, grenades. Ils font encore un peu trop penser aux voltigeurs de l'époque et on sait ce que ça a donné. Et surtout, ils ont une pluie de plaintes. L'IGPN, les parlementaires et même le Conseil de l'Europe pointant un usage excessif de la force. Sans parler des nombreuses enquêtes journalistiques sur les dérives de cette unité. Alors avant qu'on me fasse dire ce que je dis pas, cet épisode c'est pas un règlement de compte avec la Bravem. Et encore moins un délire anti-force de l'ordre. On n'est pas là pour ça, ce podcast n'est pas là pour ça, clairement. Je veux tout de même dire seulement cette phrase qui résume parfaitement la situation pour moi. Elle est signée Sébastien Rocher, chercheur au CNRS, spécialiste des questions de police. Il dit « Les Bravem sont une création politique. Elles ne doivent pas être tenues comme seules responsables. » Il dit aussi « L'idée était de compléter les dispositifs existants avec des unités de choc capables d'interpeller et de faire peur. » Et j'ai vraiment envie qu'on s'arrête sur la fin de cette citation. Parce que dans l'imaginaire collectif des moldus, c'est comme ça qu'on appelle les non-motards, la moto fait déjà un peu peur toute seule. Et ça, depuis longtemps. On peut remonter jusqu'aux blousons noirs des années 1950-60, cuir, pot d'échappement libre et bande organisée. La presse de l'époque les érige en symbole de la délinquance. Puis on a eu les films, où le motard est souvent montré en délinquant, en personnage violent, agressif, et j'en passe. Et tout simplement, le quotidien. Bruit, visage caché, sous le casque. Pour beaucoup, c'est inquiétant, avant même de savoir qui conduit. Et la Bravem mise sur ce capital peur.
Oui, la moto est surtout choisie pour sa mobilité extrême. Elle se faufile là où un fourgon de CRS ne passe pas. Mais soyons lucides, l'effet d'intimidation et de peur font partie du package. Un binôme casqué, surgissant en super ténéré noir, visière fumée, tonfa prêt à être dégainé, l'image claque et glace. Alors pourquoi ça pose un problème pour nous motards? Déjà tout simplement parce que beaucoup de moldus vont faire un amalgame visuel entre des motards classiques et les motards de la Bravem. Sans parler du fait que, pour rappel, si la moto fait peur, elle va également influencer le poids des politiques. Quand les décideurs légifèrent sur le bruit, la circulation ou les ZFE, ils entendent aussi cette peur des moldus. Cette aversion du reste de la population en direction des motards, ça pèse. Et j'en reviens toujours à l'image de la moto, et surtout l'image extérieure que renvoie la moto. Je travaille dans la communication, je l'étudie encore, et je peux vous dire que l'image d'une marque, d'un mouvement ou même d'une passion, c'est à l'heure des réseaux sociaux hyper, ultra important pour l'avenir de ce mouvement. Donc cet épisode est là pour évoquer le cas de la Bravem, mais aussi pour rappeler que la moto est une solution pour plein de choses et autrement plus positive que celle de la répression, en mettant en lumière l'utilisation de la moto dans des services ultra importants pour la société. Bref, remettre la balance à l'endroit. La moto, sa passion, étant aussi un outil utile et positif pour les moldus. Je pense notamment aux escortes des ambulances par les forces de l'ordre motocyclistes qui permettent clairement de sauver des vies, en frayant un chemin dans les bouchons. Également aux transporteurs de sang et de greffe qui agissent dans l'ombre et sans cap. Les motos d'intervention rapide, MIR, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, ou encore simplement les forces de l'ordre motocyclistes, des policiers ou des gendarmes qui permettent de sécuriser rapidement des lieux, d'intercepter rapidement des chauffards ou des délinquants, voire même d'accompagner des événements importants comme le Tour de France pour rester dans l'actualité. Tous ces exemples qui montrent que la moto est clairement d'utilité publique. On peut aussi penser aux mototaxis, aux livreurs, qui facilitent aussi la vie de nombre d'entre nous. Et j'en oublie tellement. Alors oui, l'épisode, quand je l'ai écrit, était censé être l'histoire de la Bravem. Mais je me rends compte que je veux parler ici de moto de manière plus positive. Et on en pense ce qu'on veut, mais perso, au cours de mes recherches pour cet épisode, j'en suis arrivé à me dire que la Bravem n'en est pas un bon exemple. Je souhaite montrer que la moto est aujourd'hui une solution pour nos sociétés, qui vont à 2000 à l'heure. Et j'ai même pas encore évoqué le côté passion de la moto. Cette passion quotidienne ou dominicale, trajet, boulot, balade, tourisme, la moto, cette passion qui rassemble tout en dégorgeant le trafic, qui consomme peu d'espace, de consommables, tant dans sa création que dans son utilisation, et qui, oui, me rend heureux quand elle est au service de la communauté ou de la passion. Et si elle peut être bien perçue par les moldus, alors ça veut dire qu'elle continuera à vivre. Parce que mon podcast moto se doit aussi de défendre l'image de la moto. Sinon, d'ici quelques années, il n'y aura plus de sujet d'épisode. À votre avis, ça va bientôt faire 1 an que j'ai rejoint la Fédération française des motards en colère et c'est un peu la vision qu'ils prônent, à savoir la moto-solution. Arrêtez de dire que la moto est un problème ou juste un hobby de gens qui adorent polluer ou qui adorent faire du bruit, mais vraiment la montrer sous un autre angle, à savoir le côté passion évidemment, mais aussi tout ce qu'elle peut apporter à nos sociétés aujourd'hui. Évidemment, comme d'habitude, je vous mets tous les liens utiles en description. Et j'en profite aussi avec cet épisode pour rappeler que nous sommes en plein cœur de l'été et c'est à cette période qu'il y a le plus d'accidents de la route. Donc vraiment, plus que jamais, faites très attention à vous. Continuez de vous équiper même si vous avez chaud. Et petit truc à ne pas oublier, la majorité des accidents mortels à moto se passent tout seul sur une route où il n'y a personne quand il fait beau en plein milieu de la journée et en été. Sinon c'est pas marrant. Donc vraiment, j'ai pas envie de perdre des auditeurs, ça ferait un peu mal au niveau des chiffres, alors s'il vous plaît, faites attention à vous. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast, j'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à partager l'émission si elle vous plaît et sinon me faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes vacances et surtout, veillez à vous!